Yo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine sera l'éventualité d'une future ellipse dans One Piece. Comme d'habitude, je vais vous exposer mon point de vue pour tenter de vous le faire comprendre. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si justement vous avez quelque chose à rajouter, vous pouvez toujours vous exprimer en commentaire afin d'alimenter la discussion. Nous allons rapidement revenir sur la dernière vidéo parue sur ma chaîne comme d'habitude, à savoir le retour des anciens ennemis de Luffy. Vous avez été plus de 4700 à voter et c'est Ener qui a largement gagné vos faveurs avec 55% des voix. Merci à tous. Le même système est bien évidemment présent sur cette vidéo et vous n'avez qu'à cliquer sur le petit i en haut à droite de la vidéo pour voter au sondage une future ellipse est-elle nécessaire et envisageable. Et bien évidemment, l'habituel Gomi Gomi no pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. Je ne dirai jamais assez mais ça m'aide énormément et je vois que vous êtes de plus en plus à en mettre donc un énorme merci à vous. Allez, attaquons le vif du sujet. Aborder le cas d'une prochaine ellipse est délicat d'une part car seulement 6 ans nous séparent de la première ellipse en tant que lecteur, ce qui reste finalement pas si vieux que ça si on prend en compte que One Piece se soufflera ses 20 bougies l'année prochaine. Et d'un côté dans la timeline de Luffy, il ne s'est pas déroulé plus d'un mois entre les retrouvailles des Mugiwara à Sabaody et l'arrivée sur Zou. Enfin là ce n'est qu'une estimation, nous n'avons pas de source fiable pour mesurer précisément la chronologie du nouveau monde. C'est totalement approximatif mais il est clair que ça reste très récent à leurs yeux. Quoi qu'il en soit, une ellipse apporte autant d'avantages que de désavantages dans une histoire, c'est pourquoi nous allons aujourd'hui poser le pour et le contre, le positif et le négatif afin de déterminer ce qu'une ellipse pourra apporter de plus à One Piece et voir si nous en avons réellement besoin. Tout d'abord, analysons un peu la situation actuelle. Attention, risque de spoil pour ceux qui n'utilisent pas les scans sur internet 820 et plus. Les Mugiwara sont encore séparés et vont commencer à se frotter au gros calibre de la piraterie, à savoir les empereurs. D'un côté, il y a un conflit avec Big Mom qui détient en otage Sanji. Luffy a créé un groupe de sauvetage afin de le libérer pour ensuite partir sur Wano Kuni et latter Kaido qui par ailleurs est la source de l'alliance Law-Luffy. Donc déjà Luffy a la ferme intention de se confronter pour la première fois à un empereur, ce qui n'est pas un acte à prendre à la légère sachant qu'ils font partie des personnes les plus puissantes du monde, si ce n'est pas les personnes les plus puissantes du monde. Mais comme je le disais plus tôt sur Wano Kuni, il y a aussi un potentiel combat face à Kaido et le Shogun qui se prépare. En gros les Mugiwara ont prévu de se frotter à 2 empereurs dans un laps de temps relativement court. Cependant sont-ils à la hauteur de vaincre de telles puissances? C'est justement ça le problème. Personnellement, je pense qu'il est trop tôt pour ça. Et donc une ellipse pourrait résoudre ce problème. Il s'agit là d'un point positif. Une période d'entraînement d'une durée relativement courte pourrait pallier à ce manque de puissance et permettrait à Luffy d'être au niveau des empereurs. Mais le point négatif, toujours d'après moi, c'est la rupture que peut présenter une ellipse dans l'histoire. Nous ne voyons que certains fragments de flashback et personnellement, je trouve pas ça suffisant. C'est beaucoup trop impersonnel, on a l'impression que les Mugiwara évoluent sans nous, sans que l'on puisse suivre leur progrès en temps réel, que ce soit sur le plan physique ou psychologique. Et là pour moi c'est un gros frein et c'est ce que je reproche à l'ellipse des 2 ans d'ailleurs. Nous n'avons eu aucune scène directe durant ces 2 années, chose que je peux à la rigueur concevoir car c'est le but d'une ellipse, mais même les flashbacks sont sans réel intérêt, ils servent juste à introduire une nouvelle compétence à la va-vite, sans réelle explication ou démonstration. Personnellement j'aurais rêvé voir le premier essai du Gear Force, ou la première fois que Zoro parvient à maîtriser le haki de l'armement, mais non, ça reste relativement bâclé et flou. Donc effectivement je vois les ellipses comme des ruptures de l'histoire et ça a le don de légèrement gâcher la chose. Un point positif, c'est que ça peut donner une certaine cohérence au scénario. Oui, car on va pas se mentir, mais si Luffy était venu à bout de Doflamingo avant l'ellipse, perso j'aurais plus rien compris au manga. Là on le voit galérer malgré ses 2 années d'entraînement et c'est pas plus mal. Comme je le disais, ça rajoute de la cohérence et ça nous fait comprendre que le nouveau monde n'a rien à voir avec Paradise, qui est la première moitié de Grand Line. Mais s'il galère déjà contre Doflamingo, qu'est-ce que ça sera contre un empereur, contre un amiral? Luffy ne peut pas toujours compter sur je ne sais qui pour vaincre un ennemi, il doit le faire un peu seul. Un nouveau point négatif, c'est qu'une autre ellipse serait redondante. Les Mugiwara ne peuvent pas être dépendants d'une période d'entraînement de plusieurs années pour évoluer. C'est impossible et en plus de ça totalement faux. Voyez par exemple le tout début de One Piece. Seulement 6 ou 7 mois se sont déroulés entre le combat de Luffy contre Don Krieg et celui de Luffy contre Gecko Moria. On ne peut pas nier que ces progrès, ainsi que de tous les Mugiwara d'ailleurs, ont été phénoménaux et tout s'est déroulé en moins d'1 an sans que nous nous en rendions spécialement compte. Donc finalement nous n'avons pas vraiment besoin d'une ellipse pour que les protagonistes gagnent en puissance. Il suffit juste de laisser l'aventure se faire et ils s'amélioreront au fur et à mesure des combats. En termes de positif et de négatif, je pense que c'est plutôt équilibré, il y a de nombreux arguments tout aussi solides les uns que les autres des 2 côtés. C'est pour ça que nous allons désormais analyser si une future ellipse est vraiment primordiale, à quel moment pourrait-elle arriver si c'est le cas et dans quelles conditions. Alors moi je vais pas vous mentir, je trouve qu'il est beaucoup trop tôt pour que Luffy devienne le roi des pirates. Bah oui, on parle de ses futures confrontations face à Kaido ou Big Mom, mais s'il arrive à les vaincre, c'est qu'il aura la force suffisante pour accéder au titre de roi des pirates, non? Honnêtement, qu'est-ce qu'il séparera de son rêve après ça? Bon, Barbe Noire peut-être, il possède une puissance colossale et je pense que ça sera le dernier grand adversaire de Luffy. Mais si Luffy peut battre un Kaido, pourquoi pas un Barbe Noire dans ce cas-là? Goldie Roger est devenu le roi des pirates après de nombreuses années passées sur Grand Line. Vous croyez vraiment que Luffy peut boucler ça en un peu plus de 2 ans? Je trouve ça un peu précoce personnellement. C'est d'un côté pour ça
ça que je souhaite voir une ellipse en fait, les voir vieillir un peu, gagner en maturité, en confiance et en stabilité. Alors après à mes yeux, une ellipse peut aussi représenter une période d'entraînement avec tous les Mugiwara réunis pendant plusieurs mois, pas nécessairement des années. Ça serait beaucoup moins condensé que l'ellipse des 2 ans et on pourrait mieux suivre leur progrès. Il pourrait en plus être entraîné par Scooper Gaban qui était le 3ème de Roger et qui normalement devrait réapparaître d'après Oda dans le databook Blue Deep de One Piece. Cependant, si ellipse il y a ou période d'entraînement, à quel moment pourrait-elle apparaître et dans quelles conditions ? Besoin de puissance, remise en question, perdre dans un combat. Personnellement, je verrais bien Luffy et Zoro perdre dans un combat contre les forces de Kaido. Pourquoi spécialement Luffy et Zoro ? Simplement car ce sont les seuls à toujours vaincre leur adversaire. Luffy perd souvent la première et ou la deuxième fois face à un adversaire de taille, mais au final, il prend quand même le dessus pour finir vainqueur. Pareil du côté de Zoro, il n'a toujours pas perdu de combat depuis sa promesse envers Luffy, et je trouve qu'une petite défaite serait bien vue dans le scénario, ça rajouterait une fois de plus de la cohérence donc. Ces défaites les anéantiraient moralement, suite à ça on pourrait aussi imaginer que l'alliance Trafalgar-Mugiwara ne survive pas, et donc une période de remise en question collective sera de rigueur. Mais tout va tellement vite que je ne sais pas si nous aurons le temps pour une nouvelle ellipse, aussi courte soit-elle. Maintenant que Kaido a déclaré vouloir provoquer la guerre du siècle, il ne reste plus beaucoup de temps aux Mugiwara pour progresser, car que vous le vouliez ou non, ils ne sont pas prêts à vaincre un empereur du calibre de Kaido. Je pense malgré tout qu'une ellipse de quelques mois arrivera, et suivant qui les entraîne, elle sera sûrement suffisante aux Mugiwara pour se frotter aux empereurs. Cependant, dans la logique des choses, elle ne peut pas durer des années et des années, le monde sera en ruine bien avant vu la croissance exponentielle de Barbe Noire. Si on le laisse agir à sa guise, dans moins de 2 ans, le monde sombrera dans le chaos, chose que Luffy ne peut pas laisser passer. La seule grande ellipse à mes yeux se déroulera à la fin de One Piece. Nous reverrons les Mugiwara bien plus vieux, avec une descendance pour certains d'entre eux par exemple. Chose bien sûr que nous voulons tous voir, mais qui sonnera aussi le glas de One Piece. Cette vidéo est à présent terminée les amis, dites-moi ce que vous pensez d'une éventuelle prochaine ellipse, quand pourrait-elle arriver, pendant combien de temps et comment ? Sans oublier le petit sondage comme je le disais plus tôt. Je vous souhaite bon vent et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, merci à vous, peace.